Bonjour et bienvenue dans votre 14e consultation des plaies et cicatrisations partagées. Au menu aujourd'hui, 4 cas cliniques. Premier cas clinique, retard de cicatrisation sur un ulcère veineux avec une problématique de gestion du pansement primaire. Deuxième cas clinique, un mal perforant plantaire chez un patient diabétique amputé de l'avant-pied avec une contrainte, réaliser un pansement peu épais pour que ce patient puisse continuer à mettre son orthèse plantaire. Troisième cas clinique, traumatisme de jambe avec nécessité de traiter la peau périulcéreuse. Et notre quatrième et dernier cas clinique, un retard de cicatrisation sur une greffe de peau après une exérèse de mélanome malin de la jambe avec bien sûr une difficulté de cicatrisation. Je vous souhaite un bon visionnage de la 14e CPE-CP. Je vois pour la première fois en consultation une patiente qui présente un ulcère malléolaire sous fond d'insuffisance veineuse chronique avec une ulcération qui évolue depuis 6 mois. Voyons qu'il y a un problème de gestion des exsudats puisqu'il y a en place un hydrocellulaire siliconé qui est complètement saturé par les exsudats. Nous allons découvrir en place ce qui se passe sous ce pansement siliconé. En fait, ce pansement siliconé est un pansement primaire, c'est-à-dire au contact de la plaie directe, avec bien sûr la stagnation des exsudats, une macération de la peau périulcéreuse ici, et une plaie complètement atone qui baigne dans ces exsudats. Nous sommes devant une plaie exsudative avec saturation du pansement primaire. Je pratique, après lavage au sérum physiologique, un prélèvement à l'écouvillon à visée bactériologique. Je vous rappelle que cette plaie date de 6 mois. On a toujours un potentiel d'infection locale. Nous allons protéger la macération de la peau périulcéreuse par la mise en place d'une pâte à l'eau. Je vous rappelle que je vous ai décrit la manipulation de cette pâte à l'eau dans la CPE-CP numéro 1. Le pansement primaire va être un alginate argentique, action bactéricide et drainage des exsudats. Et le pansement secondaire sera un hydrocellulaire non siliconé. Étant donné la situation de la plaie au niveau de cette zone de mobilité, je préfère mettre en place une bande qu'une tubulure pour avoir une stabilité de pansement tout au long de la journée, car la patiente est active. Elle me signale qu'elle a une plaie contralatérale. Effectivement, on a une compresse qui est posée contralatérale avec une petite tache sur la compresse ici, et nous avons une dermite active. Cette dermite d'insuffisance veineuse va être traitée par une préparation magistrale à base de dermocorticoïdes, avec une application locale pendant 8 jours et un jour sur 2 pendant une quinzaine de jours, avec la mise en place d'un hydrocellulaire mousse maintenu par une tubulure. Je vois en consultation un patient quinquagénaire, agriculteur actif, que je connais pour avoir réalisé une amputation transmétatarsienne en 2014 et qui présente des maux perforants plantaires itératifs. Alors nous avons un pansement hydrocellulaire adhésif, bien saturé, qui est un pansement primaire, ici. On voit qu'il existe une zone d'irritation ici. Cette zone d'irritation est due à la stagnation des exsudats. La stagnation des exsudats est responsable aussi de la zone de macération locale. Il est important de savoir si la plaie est profonde ou pas. Donc ici, je constate que j'enfonce ma pince à 1-2 mm. Donc il s'agit d'une plaie superficielle exsudative. De plus près, nous voyons ici les dégâts causés par la stagnation des exsudats. Alors dans un premier temps, après lavage de la plaie, je vais pratiquer un prélèvement à visée bactériologique à l'écouvillon. La dermite caustique ou irritative va être traitée par une préparation associant un dermocorticoïde à de l'acide fusidique. Je vais mettre en place un méchage qui va faciliter le drainage des exsudats vers le pansement secondaire.
Cette plaie est peu profonde, il n'est pas évident de maintenir un méchage toute la journée avec la mobilité du patient. Quoi qu'il en soit, pour revoir les techniques de méchage, je vous renvoie à la CPE-CP numéro 5. Au cours de cette CPE-CP, je vous donne quelques artifices techniques pour pratiquer un bon méchage. Le pansement secondaire sera un hydrofibre qui sera mis en place en bicouche. L'intérêt de mettre les hydrofibres en bicouche est décrit dans la CPE-CP numéro 6. Je vous rappelle ici que l'intérêt de mettre une hydrofibre en bicouche, c'est de faciliter le drainage des exsudats vers le pansement secondaire en créant une absorption verticalisée. Le pansement hydrocellulaire sera toujours d'actualité, il est ici un pansement tertiaire. Alors l'intérêt, c'est de ne pas augmenter l'épaisseur du pansement. Ce patient est hyperactif et je lui ai fait confectionner une orthèse siliconée de pied que je vous montre ici. Je vous rappelle que ce patient est agriculteur à son propre compte et qu'il a une activité quotidienne quasiment normale grâce à cette orthèse siliconée qui lui permet de chausser quasiment normalement. Vous voyez aussi l'importance de la confection du pansement, car si j'avais mis un pansement super absorbant et une bande, il ne pourrait pas remettre en place son orthèse de pied. Il s'agit d'un patient qui m'est adressé, que je vois pour la première fois en consultation, pour une plaie post-traumatique de la loge antéro-latérale de la jambe droite. Cette plaie évolue depuis 3 mois. Nous allons découvrir ensemble le protocole de soins, une tubulure sous laquelle nous découvrons une compresse, en fait un amas de compresses qui fait office de pansement secondaire. On va découvrir quel est le pansement primaire. En fait, c'est une interface à base d'acide hyaluronique complètement sèche. C'est pour ça que quand je mets cette interface à base d'acide hyaluronique, souvent vous me voyez rajouter une crème contenant de l'acide hyaluronique, car elle a tendance à se sécher. Et là, vous voyez que chaque fois qu'on enlève le pansement, on va aller traumatiser cette plaie, ce qui en soit un facteur de retard de cicatrisation. On voit qu'il s'agit d'une plaie en pleine phase de granulation, sans aucun élément de fibrine à sa surface. Nous avons aussi la problématique de la peau périulcéreuse avec un eczéma de stase. Ce patient présente une insuffisance veineuse chronique. On ne peut pas espérer guérir une plaie si on ne prend pas en considération la peau périulcéreuse. Il s'agit d'une plaie qui date de 3 mois, donc retard de cicatrisation. Je stimule l'épidermisation et la granulation par une interface active contenant un inhibiteur de métalloprotéase et traite l'eczéma à l'aide d'une pommade de dermocorticoïdes. La plaie est peu exsudative et mise en place d'un hydrocellulaire en mousse avec un protocole de soins tous les 2 jours. Je vois en consultation pour la première fois pour un retard de cicatrisation cette patiente qui a bénéficié d'une exérèse de mélanome malin de la face interne de la jambe avec greffe de peau. Nous sommes à 2 mois de la chirurgie et il y a une problématique au niveau du protocole de soins. Elle m'est adressée par sa dermatologue. Nous allons découvrir ensemble le protocole de soins, une bande qui maintient un hydrocellulaire siliconé sous-jacent. Cet hydrocellulaire, on voit qu'il est taché en son centre, donc on peut déjà penser qu'il y a une problématique de gestion des exsudats. Sous cet hydrocellulaire qui est un peu décollé dans sa partie inférieure, déjà on voit qu'il est bien saturé, donc stagnation des exsudats au contact de la zone de greffe. Et est posé sur cet hydrocellulaire, donc en pansement primaire au contact avec la plaie, une interface neutre, ici, et qui est mise en monocouche, ce qui est plutôt satisfaisant. Elle sera nettoyée comme toujours au sérum physiologique et uniquement au sérum physiologique. Nous allons voir l'aspect de cette plaie de plus près. Donc il s'agit en fait d'une greffe de peau totale, ici, qui a été mise en place, une désunion dans sa partie supérieure, partie haute et partie inférieure, avec au niveau des sites de désunion de la fibrine,
Et on a vu qu'il y avait quand même une saturation du pansement hydrocellulaire car cette plaie est exsudative. Alors, comme protocole de soins, je propose la mise en place d'une pommade à base d'acide hyaluronique pour avoir une action de fibrinectomie autolytique et stimuler la granulation au niveau de ces zones de désunion. Donc, mise en place en couche épaisse. Toujours associer la mise en place d'une interface pour éviter qu'en cas de diminution des exsudats, ces plaies n'adhèrent au niveau du pansement primaire, qui devient pour le coup, en présence de cette interface, un pansement secondaire. Il s'agit d'une interface qui est aussi à base d'acide hyaluronique, donc une interface active. Il s'agit d'un protocole de soins quotidien dans un premier temps, et quand les exsudats auront diminué, les infirmières à domicile pratiqueront le protocole de soins tous les 2 jours. Le pansement secondaire sera un superabsorbant qui sera maintenu en place non pas par une tubulure mais par une bande, étant donné la situation de la plaie sur une zone de mobilité et une zone déclive par rapport au membre inférieur. Je revois la patiente à 15 jours. Donc, deuxième consultation, nous allons libérer le pansement superabsorbant. Voilà, ici, et découvrir l'évolution de cette plaie. Sous le superabsorbant, nous allons mettre en évidence, en principe, l'interface à base d'acide hyaluronique. Donc on voit déjà que le pansement donc, alors en fait il paraît peu saturé mais il est bien rempli là. Vous êtes douché? Oui. Ah voilà, la patiente s'est douchée en fait. Donc ça c'est une question importante parce qu'on a l'impression que les exsudats sont importants, en fait ils ne le sont pas. Et nous avons une cicatrisation quasiment complète. Hein. D'accord. Je lui prescris donc l'interface à base d'acide hyaluronique. Voici la plaie de près. Donc il est quasiment cicatrisé, il reste encore une grosse semaine de soins. La seule chose que je change, c'est le pansement secondaire, qui ne sera plus un superabsorbant, mais un hydrocellulaire simple mousse non siliconé avec un protocole de soins tous les 2 jours. Voilà, c'était votre 14e CPE-CP. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cet outil pédagogique entre amis. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.